chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de mai 2023. Ravi de vous retrouver. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Mon conseil à vous, c'est vraiment d'aller faire un tour aussi sur les autres vidéos. Comme ça, vous compléterez par rapport à votre ascendant et signe lunaire. Et si vous regardez cette vidéo au début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois. Parce qu'il est possible qu'il y a des choses qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. N'oubliez pas aussi que moi, mon but est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors mes amis, on va démarrer ici avec cette carte, la carte de la tempérance. Alors déjà, vous avez un tirage vraiment, surtout les cartes ici, votre évolution, votre énergie, ça c'est très fort. Et d'ailleurs, je compte un peu les arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4. Alors 4, voilà. Déjà pas mal, hein, parce que pour les autres signes, en fait, j'ai pas sorti aussi un nombre aussi grand en fait d'arcanes majeures. Bon, on va rentrer dans les détails. Alors ici, l'énergie dominante de votre mois, c'est la carte de la tempérance, et d'ailleurs qui est sortie aussi également là au niveau du financier, argent. On verra bien après pourquoi. Alors ici, la tempérance, comme vous le savez, moi, de toute façon, moi j'aime beaucoup cette énergie parce que c'est une énergie de zénitude, c'est une énergie de calme. C'est une énergie de sérénité. D'ailleurs, on peut parler de vacances pour certains, on peut parler aussi de retraite peut-être pour d'autres, hein. Ça peut être aussi une retraite spirituelle. Maintenant, cette carte-là aussi, elle va nous parler de communication, d'un retour de communication ou d'une amélioration au niveau de la communication entre vous et quelqu'un. Et par extension, on peut déjà parler de réconciliation. Donc ici, il est possible qu'on peut s'attendre à des réconciliations au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial pour certains. Voilà, il est possible aussi qu'on va parler justement de guérison par rapport à des blessures, que ce soit voilà, en lien avec le sentimental ou autre. Mais ici, on tend vers du mieux, les choses vont commencer à devenir beaucoup plus fluides, les choses vont commencer aussi à devenir beaucoup plus apaisantes, d'accord? C'est une énergie qui est très 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 apaisante, très zen, hein, très douce en fait. Alors, ici, votre énergie à vous, magnifique. On voit bien que vous démarrez quelque chose de nouveau, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle maison, un nouveau foyer. Ça peut être une nouvelle attitude, une nouvelle routine, une nouvelle façon de vous nourrir. Peut-être que vous suivez un régime. Donc, on voit bien qu'il est question vraiment de nouveauté. On a envie justement de saisir cette énergie nouvelle et de l'adapter dans notre vie. Et on voit bien ici que ça peut avoir un impact direct ou indirect sur votre vie de famille, votre vie de couple, votre relation avec vos enfants, votre chez vous, votre foyer. Ces cartes-là ensemble peuvent me parler très bien pour nos amis les taureaux que possiblement vous changez de foyer sur ce mois-là, où vous allez commencer un peu des démarches par rapport à un changement de foyer, que ce soit parce que vous achetez ou vous louez, voyez, vous construisez aussi, pourquoi pas. Donc on peut être vraiment sur ces démarches. Maintenant aussi, il est possible que pour certains taureaux, vous allez vous lancer sur ce mois-là pour officialiser une relation. On peut s'engager, on peut paxer, on peut se marier, on peut déjà commencer à en parler, pourquoi pas, ou les préparations d'ailleurs, hein. On peut déjà ici commencer à préparer quelque chose dans ce sens. Alors aussi après, moi ce que j'ai envie de vous dire, si jamais je vous donne un conseil par rapport à ce mois-là, vous allez vous-même remarquer que c'est un mois dans lequel les énergies sont fluides autour de vous et vous allez sentir vous-même le besoin peut-être d'avancer sur plusieurs projets ou vraiment de faire quelque chose peut-être qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort un peu de votre routine. Maintenant, le conseil par rapport à ça, ne prenez pas de risques, d'accord? Dans le sens où si c'est quelque chose qui n'est pas sûr un peu, peut-être qu'il faut vraiment attendre un tout petit peu. À la limite ici, il ne faut pas précipiter les choses dans le sens où il ne faut pas vraiment avancer avant d'être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est vraiment le conseil si vous voulez pour ce mois-là. Alors, on voit bien ici que il y a quelque chose qui se passe depuis un certain temps, moi j'ai envie de dire, en ce qui concerne votre travail, il est possible, votre travail ou vos projets ou vos finances. Il est possible que vous venez de signer quelque chose, ou vous venez de commencer un nouveau travail, vous venez peut-être aussi de vous former par rapport à une nouvelle carrière, on peut parler de reconversion, mais on voit bien que depuis un certain temps, ça se joue pour vous, mes amis les taureaux, sur votre stabilité, sur votre carrière, sur vos projets et sur votre patrimoine.
Maintenant aussi, il est possible que vous aussi, mes amis les taureaux, vous reconnaissez vous-même qu'il y a quelque chose qui vient de changer en vous récemment. Peut-être votre façon de voir les choses, votre attitude, votre état d'esprit. Pourquoi pas, vous avez travaillé sur vous. Aujourd'hui, vous-même, vous reconnaissez un peu la différence entre aujourd'hui, votre version, comment vous êtes aujourd'hui, mes taureaux, par rapport à peut-être comparé à un an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, vous voyez. Donc, il y a l'idée ici d'évolution, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui a changé en vous récemment. Et d'ailleurs, pourquoi aussi on a le page dans votre état d'esprit, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, vous voyez les choses d'une manière différente. Et tant mieux. Et tant mieux, parce que quand on se projette dans un nouveau départ et quand on a envie aussi de partir un peu vers la nouveauté, parce que voilà, on en a envie de changer, il faut justement avoir l'état d'esprit approprié pour ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus stagner dans le passé, mais il faut vraiment aussi avoir l'état d'esprit justement par rapport à cette projection dans le passé. Et on voit bien que vous faites ça convenablement, d'accord? Ça veut dire que je ne ressens pas qu'il y a des taureaux qui sont un peu retenus par leur passé ou qui sont un peu freinés par leur passé ou qui vivent encore dans le passé. Au contraire, je vois vraiment qu'aujourd'hui vous êtes prêts et prêtes vraiment pour ce fameux nouveau départ et on voit bien que vous vous lancez à fond aussi. D'accord? Je pense que vous avez besoin de changement dans votre vie, mes amis les taureaux, et c'est ce que vous allez avoir certainement sur ce mois-là. Alors ici, dans cette position d'acquisition, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est là justement pour vous aider à évoluer sur ce mois-là, on a la magnifique carte du magicien. Donc là, c'est vraiment votre force intérieure, votre potentiel, votre pouvoir, votre expérience de vie, vos qualifications, ce que vous êtes capable de faire. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Ça, vraiment, ça ne vient pas de quelqu'un dans l'entourage, quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment votre potentiel à vous. Donc ici, ce que je pourrais vous dire, mes amis, c'est que comptez sur vous, ne limitez pas votre potentiel. Donc ici, ne soyez pas dans l'autocritique, dans l'autosabotage. Lancez-vous, vous êtes capable, vous êtes vraiment capable. Donc si vous avez des doutes par rapport à votre compétence, votre pouvoir, ce que vous êtes capable de faire, essayez de dissiper un peu ces doutes-là, d'accord? Donc peut-être que justement, voilà. Essayez de, quelque part, je sais pas moi, faire une pause, vous distraire un tout petit peu peut-être, et puis après revenir. Et certainement comme ça, vous allez avoir un autre état d'esprit, d'accord, et vous allez certainement pouvoir retrouver cette positivité. Alors, on voit bien aussi également que, il me semble, mes amis les taureaux, sur ce mois-là, à la limite d'ici la fin de ce mois-là, on voit bien que vous vous approchez petit à petit vers un but, vers un rêve, vers quelque chose apparemment sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Encore une fois, pour moi, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Mais on voit bien que là, vous avancez, d'accord? Et là, cette carte-là me montre bien qu'on est sur le bon chemin, on s'approche du but, on s'approche vraiment du résultat final. Donc il est possible que d'ici la fin du mois ou le début du mois de juin, il y aura du résultat par rapport à votre effort, vos efforts ou ce que vous avez pu mettre en amont jusqu'à maintenant. D'accord? Donc ici, encore une fois, continuez, tenez-vous bien. Alors ici, il ne faut pas oublier également que la carte de la tempérance, elle nous parle également de patience. Ça veut dire que voilà, le résultat va être là, mais de toute façon, il va falloir être passion et surtout il va falloir persévérer. Et on voit bien encore une fois, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Maintenant, en ce qui concerne le sentimental, et on va après rajouter d'autres cartes, donc ici approfondir après avec l'élite oracle pour avoir peut-être d'autres informations. Alors ici, on a le 4 avec l'empereur. Le 4, c'est la stabilité, c'est le confort. C'est une notion de sécurité. Donc ici, on peut parler vraiment de relations qui sont là depuis un moment. Parce qu'avec l'empereur, on ne parle pas en général de quelque chose de nouveau, mais on parle véritablement de stabilité. C'est qu'on est à l'aise aujourd'hui dans notre couple, dans notre relation, avec les personnes ici avec lesquelles on sort maintenant depuis un moment. Maintenant, si jamais il va y avoir des rencontres, ça peut être en rapport avec le lieu du travail, les projets, la vie active. Ça peut être également une rencontre avec une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous. Voilà, d'accord? Mais aussi pour moi, cette carte-là, si c'est une énergie qui vous représente directement, mes amis, les taureaux, ce que je pourrais vous dire ici, c'est que soyez flexibles. N'oubliez pas, la tempérance, c'est la communication. Et justement, il y a une différence entre l'énergie de la tempérance et l'empereur. Ça, c'est une énergie qui est très rigide.
structure, discipline, voilà, hein, d'accord, c'est très carré. Par contre, l'énergie de la tempérance, c'est très fluide. Et je pense que c'est ce qui, ici, on vous demande justement d'appliquer pour pouvoir trouver ce fameux équilibre. Parce qu'avec cette énergie-là, des fois, on peut être vraiment très... vous voyez, on peut pas être tout le temps dans le compromis, dans le dialogue, dans la communication. Et bien évidemment, dans le temps, ça peut poser un problème dans le couple. Parce que vous savez très bien, pour qu'un couple réussisse, ben, il faut être dans le compromis, dans l'échange, vraiment dans la communication. Donc ici, il y a l'idée de balancer un peu les deux. Oui, la stabilité, oui, le confort, hein, oui, le pragmatisme, mais en même temps aussi, hein, il faut être flexible. Il faut laisser des fois se surprendre, justement. Peut-être laisser aussi des fois la place pour des plombs spontanés. Hein, il ne faut pas non plus tout le temps planifier, vous voyez. Donc ici, il y a l'idée de rajouter ou d'adapter un peu la synergie dans votre couple pour que ça soit un petit peu plus flexible, hein, un petit peu plus doux aussi également. On verra bien après avec les littoracles, j'ai d'autres messages également à vous transmettre, ça peut concerner une autre partie de taureau parmi vous. Mais si vous êtes célibataire, comme je viens de vous le dire, il y aura la possibilité quelque part de rencontre avec une personne qui est un petit peu différente par rapport à vous au niveau de l'âge et aussi un peu en ce qui concerne peut-être le milieu ou les conditions de la rencontre. Je vois bien ici le contexte du travail, le contexte professionnel. Alors, en ce qui concerne le travail, justement, le pro. Alors, la première carte, déjà, elle était ça. Elle était vraiment le 10 d'épée. Et pour moi, j'ai voulu quand même savoir pourquoi, justement, on a cette carte. Bon, cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit que vous sortez d'un cycle douloureux. D'où la nouveauté, d'où le nouveau départ. Vous sortez apparemment de quelque chose de compliqué. Par exemple, une affaire avec un ancien employeur ou avec un employeur, vraiment une expérience difficile. On n'était pas bien payé ou peut-être justement on ne vous a pas payé par rapport à vos efforts, il y a eu peut-être un procès, il y a eu quelque chose de compliqué. Pour les personnes qui sont peut-être indépendantes, dans ce cas-là, on peut parler voilà, de projets qui n'ont pas, ou d'un projet qui n'a pas réussi, une période très difficile, compliquée au niveau des affaires. Pour certaines personnes, on peut parler de licenciement, pour d'autres, on peut parler de trahison, d'un abus de confiance, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous tournez cette page, où vous serez capable sur ce mois de mai de tourner un peu la page, d'accord? Avec le 10, c'est toujours le pire est derrière soi. Maintenant, moi j'ai voulu savoir justement pourquoi et on m'a donné deux cartes. On m'a donné le 5 et le 6 et ce que j'ai compris tout de suite, c'est que les choses n'ont pas été justes. Donc ici, on voit bien pourquoi ça a été difficile, parce qu'il n'y avait pas justement une notion de justice pour vous. Vous n'étiez pas traité convenablement. Ça peut être aussi par rapport à l'argent. Il y a eu un problème ici au niveau du paiement, peut-être qu'on vous doit de l'argent. Il y a quelque chose ici par rapport à l'idée que les choses n'ont pas été faites convenablement, on n'a pas été payé convenablement. Il y a eu encore une fois cette idée peut-être d'abus de confiance. Alors ici, surtout si vous avez un associé ou vous étiez en partenariat, etc. Donc il peut y avoir ici un problème où il y a eu certainement un problème avec un partenaire. Il y a eu des conflits d'intérêts, etc., etc. D'accord? Donc ici, le problème, c'est que les choses n'ont pas été justes, n'ont pas été équilibrées, n'ont pas été selon ce que vous méritez. D'où le sentiment de trahison, d'où le sentiment de difficulté ici. Vous me dites après. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. Mais de toute façon, encore une fois, ce qui est bien ici, c'est que on tourne la page. Et je vous ai dit tout à l'heure, la tempérance, c'est quoi? C'est la guérison. D'accord? Donc voilà, on tend vers du mieux, on part vers quelque chose de nouveau. Et justement, regardez, ici, au niveau des finances, j'ai le 5 de coupe, et j'ai demandé justement pourquoi, et on a la tempérance. Et la tempérance, bien évidemment, qu'on retrouve ici dans votre énergie générale. Bon, donc ici, les choses certainement vont tendre vers du mieux. Et je pense que c'est un peu connecté, ce que je vous dis. Parce que déjà ici, on a tiré une carte d'argent, comme vous voyez bien. Mais je pense ici que le domaine professionnel, etc., pour nos amis les taureaux, est un peu associé à cette histoire ici de finances ou de patrimoine. Parce que justement, là, on ne va pas parler uniquement d'argent. On va parler vraiment de projets financiers et aussi de tout ce qui est patrimoine. Donc ici, avec le 5, il est question de regret. Il est question peut-être de quelque chose que nous, on juge actuellement que c'était un peu une notion d'échec. Il y a des choses qui ne se sont pas passées peut-être convenablement, ou le résultat que vous avez souhaité n'est pas tout à fait là.
Mais encore une fois, sur ce mois, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Ça veut dire on va pouvoir un peu ajuster les choses, arrondir les angles, trouver un accord, trouver un compromis. On va rentrer en dialogue peut-être, parce que là, ici, dans cette position-là, vous voyez bien, la personne, elle tourne le dos. On n'était pas capable peut-être d'échanger, de rentrer en discussion pour essayer de trouver une solution, quoi. D'accord? Mais effectivement, là, les choses vont commencer un peu à bouger pour qu'on parte vers une direction de réconciliation, accord, hein. Et en plus, si les situations, aussi votre situation a été un peu difficile financièrement parlant dernièrement, donc ici encore une fois on va tendre vers du mieux. La tempérance, c'est la carte qui me confirme tout ça, et en plus on a ici un arcane majeur, et toujours l'arcane majeur emporte justement sur l'arcane mineur. Voilà, donc là il est question aussi d'aller tout doucement, hein, d'aller vraiment tout doucement, donc ne prenez pas vraiment de gros risques sur ce mois-là, ne faites pas de gros achats. Effectivement, si par exemple votre situation actuellement elle est un peu délicate, hein, en ce qui concerne les finances, donc ici soyez sûrs et certaines que les choses vont tendre vers du mieux, mais il ne faut pas non plus déstabiliser encore plus votre situation. Alors, la conclusion de votre tirage, j'ai beaucoup aimé, honnêtement. On a ici la magnifique carte de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance, c'est le courage, c'est vraiment, vous voyez, cette énergie qu'on a envie de retrouver quand on est, voilà, quand on est plein d'espoir, ou quand on se projette dans l'avenir, et surtout ici, ça vous concerne uniquement à vous. Là, c'est vous, mes amis les taureaux. Ça, c'est pas votre entourage, c'est pas votre partenaire, c'est pas votre ami, c'est pas vos enfants. Ça, c'est votre énergie. Là, vous rayonner, ou vous allez pouvoir rayonner surtout d'ici la fin du mois, d'accord? Encore une fois, il est possible que les choses ont été compliquées, ont été difficiles, hein, peut-être en sortant aussi de l'énergie du mois d'avril, hein, voilà. En plus ici, c'est peut-être votre période d'anniversaire, où on s'approche justement de votre anniversaire ici quand vous regardez cette vidéo. Mais cette carte-là, elle me dit que vous allez pouvoir retrouver votre estime de soi, votre confiance. Alors peut-être ici qu'on peut parler de changement de look pour certains taureaux, hein. Il y a l'idée aussi de rayonner, vraiment de dégager de belles énergies. Et si jamais vous étiez... par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui a été maltraité, vous voyez... Peut-être qu'on était vraiment, on s'isolait tout ce temps-là parce qu'on a envie de prendre soin de soi, parce qu'on n'a pas envie non plus de se socialiser aussi, hein, d'accord? Donc vraiment, d'ici la fin du mois, vous allez sortir encore une fois au monde, et certainement, vous allez rayonner, hein. C'est vraiment ce que cette carte-là, pour moi, dégage comme énergie pour vous, mes chers amis les taureaux. Alors ici, on va lire les messages avec les oracles en ce qui concerne l'aspect sentimental. Et ce que je ressens ici pour moi, alors effectivement, on peut parler d'une situation, d'un litige par exemple, d'un conflit dans la famille ou avec un partenaire. Ça peut parler bien évidemment ici de divorce pour certaines personnes, mais ça peut être vraiment familial, une affaire familiale qui peut être en rapport avec la loi, tout ce qui est justice judiciaire. Alors ici, on porte plainte, il est question vraiment de, voilà, de l'intervention d'un avocat justement pour régler une affaire. Je dis ça aussi pourquoi? Parce qu'on a la tierce et le masque. Donc ici, il était question d'une forme de fausseté. Alors quelqu'un peut-être qui a volé quelque chose, une manipulation, un abus de confiance quelque part. Mais encore une fois, sur ce mois-là, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ. Et ça, c'est une carte d'espoir. Donc le retour de l'espoir dans la famille, dans le foyer, après une expérience un peu compliquée, peut-être avec quelqu'un qui peut être un membre de la famille carrément, ou ça peut être quelqu'un vraiment qui est très proche de vous, d'accord? Alors maintenant ici, ce que je pourrais vous dire, c'est que pour certaines personnes, il est question peut-être de trahison dans le couple, dans la relation. Une personne que vous a menti, quelqu'un peut-être qui vous a pas révélé que c'était une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Et je pense ici que vous allez pouvoir découvrir ce secret-là, les masques vont pouvoir tomber, et le foyer dans ce cas-là, ça me parle de protection, donc vous allez pouvoir vous protéger. Ça peut être vraiment ici un éloignement. Je m'éloigne de cette personne, je m'écarte de cette personne. Et donc ici, là, je pars vers un nouveau cycle. Un nouveau cycle, un nouveau départ. Potentiellement, une nouvelle rencontre. Voilà. Voilà, mes chers amis, les taureaux, pour vous par rapport à votre énergie, par rapport à ce mois-là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.